l'apparition du chapitre 1065, nous découvrons un peu plus le personnage de Vegapunk. On a l'apparition de 3 nouveaux punks, Edison, Pythagore et York. On apprend aussi que Egg Earth n'est pas l'île du futur, mais une île du passé, car sa technologie est similaire à celle de l'ancien royaume. Tout cela m'amène à me poser plusieurs questions. C'est pour cela que j'ai décidé de me focaliser sur le cas Vegapunk avec toutes ces révélations du chapitre 1065. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer le cas Vegapunk en rapport avec le chapitre 1065 et aussi avec les chapitres précédents. Je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur pour connaître ce personnage. Donc cette vidéo sera découpée en 2 parties. Dans la première partie, je vais parler de Vegapunk, de toutes les révélations qu'il y a eu en rapport avec Vegapunk dans le chapitre 1065. Et dans la deuxième partie, je vais faire un tour d'horizon de tous les éléments, de tous les spoilers, de toutes les intrigues qui ont été levées dans le chapitre 1065. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu pour me soutenir et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la famille. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire car je lis tous vos commentaires pour qu'on puisse discuter et faire avancer la communauté. Si tout cela est fait, on peut commencer. L'apparition du docteur Vegapunk dans le chapitre 1065 de One Piece au niveau de l'arc Egg Earth est toujours très attendu par les fans. Alors là je fais allusion au vrai docteur Vegapunk parce qu'on a vu les différents avatars de Vegapunk, les différents punks de 1 à 6. Même si cela fait des chapitres, le véritable Vegapunk reste un mystère et cela nous met l'eau à la bouche. Alors cela m'amène à me poser 2 questions. Premièrement, Vegapunk peut-il améliorer la force de Luffy? Et deuxièmement, pourquoi Vegapunk a-t-il une faveur avec Dragon? Nous avons eu les spoilers du chapitre 1065 et beaucoup pensent que le vrai Vegapunk apparaîtra et sera clairement visible dans l'un des panneaux de ce chapitre. Certaines des dernières spéculations tournent autour du mystère du Vegapunk original qui n'est jamais apparu. Vegapunk est actuellement le personnage le plus attendu par les fans. En effet, le dernier arc en date se déroule sur l'île Egg Earth. Après l'arc Wano Kuni, Monkey D. Luffy et les pirates au chapeau de paille ont pris une direction différente de celle des 2 autres capitaines, Law et Kid. L'île d'Egg Earth est en fait très avant-gardiste et moderne. C'est raisonnable compte tenu de son Vegapunk, qui a ensuite tout conçu et construit. La présence de Luffy sur l'île d'Egg Earth présente de nombreuses possibilités. Ce qui est intéressant et qui a fait l'objet de nombreuses spéculations de la part des fans, c'est la façon dont Luffy et le reste des chapeaux de paille peuvent reprendre le pouvoir sur cette île. Alors vous vous demanderez comment? Rien d'autre que l'aide du scientifique de génie, le docteur Vegapunk, les permettra d'accomplir cette prouesse. Alors, ce qui m'amène à me poser cette première question. Est-ce que Vegapunk peut améliorer la force de Luffy? Comme expliqué, il est très souvent probable que Vegapunk aide à augmenter la force de Luffy. Et comment va-t-il s'y prendre? Alors, je pense que Vegapunk peut aider Luffy de plusieurs façons en utilisant les recherches qu'il a menées ainsi que ses nombreuses autres capacités et connaissances. Par exemple, Luffy a pu apprendre de Vegapunk comment mieux gérer ses capacités de fruit du démon. Par ailleurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Vegapunk pourrait aider Luffy à perfectionner ses capacités du fruit du démon. Et c'est un moyen pour lui d'apporter plus tard le 6e gear. En plus de Luffy, Vegapunk aidera très probablement à augmenter la force du reste de l'équipage du chapeau de paille. Il existe de nombreuses possibilités pour que Vegapunk soit donné aux pirates du chapeau de paille. Par exemple, il peut transmettre ses connaissances en matière de technologie à Franky. Comment donner à Usopp les connaissances nécessaires pour créer quelque chose. Nami peut également apprendre beaucoup de choses sur la météo grâce à Vegapunk, comme cela s'est produit sur l'île d'Egg Earth, où sur une île, il peut y avoir 2 météos différentes. Chopper peut également apprendre beaucoup de choses de Vegapunk. Par exemple, il peut apprendre des choses sur le corps humain, le génie génétique, les capacités des fruits du démon. C'est aussi le moyen pour Chopper de réaliser son rêve, de trouver un remède à tous les maux. En résumé, surtout en ce qui concerne le renforcement de sa force, Vegapunk peut être une figure très étonnante pour l'équipage du chapeau de paille. Alors là les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait que Shaka est en train d'échanger avec Vegapunk. Alors qu'est-ce qu'il peut dire présentement, hormis qu'il va mourir très prochainement à Dragon? Et quelle sera peut-être la réponse de Dragon? Alors toutes ces spéculations sur Vegapunk est capable d'aider Luffy et son équipage dans quelque chose d'intéressant, je pense que ça a du sens, parce que ce n'est pas quelque chose qui est impossible. De plus, il y a aussi une autre spéculation qui dit que Vegapunk n'est pas réellement une mauvaise personne. Il est simplement un individu qui a été amené à travailler pour le gouvernement mondial. D'autres théories, cependant, ont également fait surface pour expliquer pourquoi Vegapunk pourrait vouloir aider à renforcer les capacités de Luffy. Cela est dû
à ses obligations envers Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Alors, pour cela, je pense qu'il y a beaucoup de théories qui ont circulé et il est fort probable que Vegapunk fasse partie de l'armée révolutionnaire. Et c'est pour cette raison qu'il voudrait aider Luffy et son équipage. Donc, il est fort probable qu'il soit un espion au sein du gouvernement mondial. Mais cependant, les amis, pourquoi Vegapunk a-t-il réellement une faveur avec Dragon? Quelle est la dernière chose que Dragon a fait à Vegapunk? Il est possible que Dragon ait sauvé ou aidé Vegapunk dans le passé. Il est également possible qu'il ait aidé un personnage important en rapport avec Vegapunk. Et c'est pour cette raison peut-être qu'il a voulu être un espion de l'armée révolutionnaire. Cependant, c'était aussi l'occasion pour Vegapunk de se venger de ce que Dragon avait subi. Si cette théorie est correcte, nous pourrions en apprendre davantage sur Dragon et l'armée révolutionnaire à l'époque du contact entre Luffy et Vegapunk. Donc les amis, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à savoir par rapport à Vegapunk et il va nous révéler énormément de choses car dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a des spoilers qui ont été confirmés, il y a des spoilers qui n'ont pas été confirmés, mais franchement si ça s'est révélé, c'est incroyable. Au-delà de Vegapunk, qu'est-ce qu'on apprend dans le chapitre 1065? On apprend que le Séraphin de Jinbei attaque le groupe de Luffy. Et aussi, il y a la présentation des différents Vegapunk. Edison, Pythagore et York. Alors, Edison et Pythagore sont des robots et non des êtres humains. Et on apprend aussi que York est celui qui mange pour les autres Vegapunk. On apprend aussi qu'à la fin du chapitre, le groupe de Luffy trouve des robots anciens. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir grâce à la découverte de ces robots? Pendant ce moment, Zoro sent que quelque chose de terrible pourrait arriver. Et ouais, l'instinct de la bête ne ment pas. L'instinct de la bête lui dit clairement il y a un danger qui arrive. Sois prêt. On aura aussi des nouvelles de Barbe Noire et de l'eau. On apprendra que leur combat est à sa phase finale. Et on apprend aussi qu'il n'y aura qu'un seul gagnant dans ce combat. Soit c'est le fruit du Yami Yami no Mi ou c'est le Ope Ope no Mi. Les amis, le CP0 va pointer son nez dans ce chapitre et on a hâte de voir le Séraphin de Kuma. Car clairement ce chapitre, il sera magnifique, il sera démentiel. Par rapport au Séraphin, on apprend que le Séraphin de Jinbei attaque le groupe de Nami. Dans ce groupe, on a Nami, Robin, Franky, Usopp qui tentent de l'attaquer, mais le Séraphin ne subit aucun dommage. Sanji arrive avec un coup de pied. Cependant, Sanji se casse l'os de la jambe en frappant la peau du Séraphin. Sanji a subi de lourds dégâts de la part du Séraphin de Jinbei. Après cet échange de coups, on se rend compte que Sanji n'avait pas utilisé ses flammes. C'était un coup de pied normal et son corps s'est complètement disloqué. On voit l'apparition de 3 nouveaux Vegapunk qui arrivent pour sauver Luffy, arrivent pour sauver Sanji et compagnie. Heureusement qu'ils sont là parce que là le Séraphin de Jinbei, il m'a l'air assez costaud. 2 de ces Vegapunk sont des robots et un est un gros mangeur. Donc du coup, on l'appelle York le glouton. On apprend aussi que Vegapunk connaît l'ancien royaume et j'espère qu'il va nous donner des révélations par rapport à cet ancien royaume. Les autres Vegapunk ne connaissent pas toute l'histoire en rapport avec l'ancien siècle, mais disent qu'Eggheart est moins avancé comparé à l'ancien royaume. Ce qui veut dire que Vegapunk est soit issu de l'ancien royaume, soit il a eu un mentor issu de l'ancien royaume. Et c'est incroyable, on aura des informations, on aura un flashback qui va nous révéler tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les amis, Shaka et Dragon sont toujours en train de parler. Nous entendrons toute la conversation. Nous n'aurons pas de nouvelles d'un certain Gaïmon dans ce chapitre. Incroyable les amis. Incroyable les amis. Qu'est-ce que Shaka et Dragon sont en train de se dire? Je pense que cette conversation est assez cruciale pour la suite. Et franchement, on a hâte de savoir ce qu'ils sont en train de dire. Parce que là, clairement, Vegapunk dit qu'il est presque à sa fin. Donc, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. On a fait un peu le tour de ce qui s'est passé. On a abordé le cas de Vegapunk, des différentes intrigues dans le chapitre 1065 qui m'ont l'air assez intéressants. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Mettez un commentaire pour qu'on discute. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Peace.